Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est pour les grands. Elle s'intitule « La main dans le sac ». Attention, je répète, cette histoire est pour les grands. Si vous avez plus de 8 ans, vous pouvez l'écouter. Dans le cas contraire, je ne vous conseille pas d'écouter cette histoire. Elle pourrait vous faire peur. C'est compris ? Bien. Après cette légère annonce, nous allons pouvoir commencer cette histoire. J'espère que tu es bien installé, que tu as les oreilles attentives. Notre histoire commence. La rue était calme ce soir-là. Le soleil descendait lentement derrière les toits, peignant le ciel d'un orange qui virait au violet. Les lampadaires s'allumaient un à un, comme de petites étoiles au milieu des maisons. Jason avançait en trottinant, son sac d'école encore sur le dos. À ses côtés, Meredith sautillait sur les pavés, ses nattes dansant à chaque bond. Il riait encore d'une blague inventée à l'école, quand soudain, leurs pas s'arrêtèrent net. Devant la vieille maison du bout de la rue, celle dont les volets tordus claquaient au vent, reposait un sac. Pas un sac d'école, ni un sac poubelle, non. Un vieux sac en toile râpée, gonflé comme s'il cachait un trésor. « T'as vu ça ?» chuchota Meredith, en serrant le bras de son copain. « Oui, on dirait un sac de friandises », répondit Jason, ses yeux brillants d'envie et de méfiance à la fois. Ils s'approchèrent, leurs pas résonnant sur les pierres. L'air autour de la maison semblait plus froid, comme si une brise glaciale s'était glissée entre eux. Le portail rouillé grinça doucement, même sans qu'on le touche. Jason se gratta la nuque. « Tu crois que quelqu'un l'a oublié ? Ou alors, c'est un piège !» lança Meredith, mi-sérieuse, mi-amusée. Ils échangèrent un regard, peur et excitation se mêlaient dans leurs yeux. Le sac paraissait les appeler, comme si ses coutures fatiguées murmuraient « Ouvrez-moi ». Meredith recula d'un pas. « On devrait peut-être rentrer ?» Mais Jason s'accroupit déjà. Ses doigts tremblaient quand il souleva la toile poussiéreuse. Un parfum sucré s'échappa aussitôt, si fort qu'il leur fit tourner la tête. Vanille, caramel, réglisse. Des odeurs gourmandes qui semblaient flotter dans l'air du soir. Meredith plissa les yeux. « Tu crois vraiment que ce sont des bonbons ?» Jason avala sa salive, fasciné. « On n'a qu'à vérifier. Juste un petit coup d'œil. » Et, le cœur battant, il ouvrit le sac. L'intérieur du sac brillait comme un coffre de pirate. Des papiers colorés, froissés mais encore éclatants, reflétaient la lueur des lampadaires. Les bonbons semblaient presque scintiller, chacun enveloppé de rouge, de vert, d'or et d'argent. L'odeur sucrée se fit plus forte, enveloppant Jason et Meredith comme une caresse parfumée. Jason écarquilla les yeux.
Regarde-moi ça. On dirait qu'il sort tout droit d'un rêve. Meredith fronça les sourcils, méfiante. Ou d'un cauchemar? Jason, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais déjà, Jason avait attrapé un caramel violet. Ses doigts tremblaient un peu, mais l'envie était plus forte que la prudence. Il déchira l'emballage et mit le bonbon dans sa bouche. Un craquement étrange résonna aussitôt. Jason baissa les yeux. Sa main gauche se durcissait. La peau perdait sa couleur, devenait lisse, rigide, jusqu'à se transformer entièrement en bois. Meredith poussa un cri. « Oh, ta main! Jason, ta main !» Il agita ses doigts rigides, le cœur affolé. « Mais qu'est-ce que... Oh non! Elle est en bois !» Le garçon secoua son bras comme pour chasser un mauvais sort, mais rien n'y faisait. Meredith recula, les yeux écarquillés. « Je te l'avais dit, c'est pas des bonbons normaux !» Jason, malgré la panique, attrapa un autre bonbon, cette fois orange, comme s'il croyait pouvoir réparer son erreur. « Attends, peut-être que si j'en prends un autre, ça annule le truc !» Il croqua à pleines dents. Un bruit métallique se fit entendre. Meredith blêmit. Ses dents brillaient maintenant comme de petites lames d'acier. Elle porta ses mains à sa bouche. « Jason! Arrête! Plus jamais !» Il tenta de sourire, mais le bruit grinçant de ses dents métalliques fit trembler l'air autour d'eux. Le sac reposait toujours là, ouvert, comme s'ils riaient silencieusement de leur malheur. Jason essaya de cacher sa main en bois derrière son dos, mais chaque fois qu'il la bougeait, un clac, clac sec résonnait comme une marionnette. Ses dents métalliques, elles, tintaient à chaque mot. Meredith ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. « Tu fais un bruit de casserole !» murmura-t-elle en se pinçant les lèvres pour ne pas éclater de rire. Jason grimaça. « C'est pas drôle, Meredith. Je vais rester comme ça ?» Pourtant, l'image était si étrange qu'elle en devint presque comique. Le visage de Jason oscillait entre panique et gêne, tandis que sa main en bois cognait par accident contre la barrière voisine. Soudain, Meredith sentit quelque chose chatouiller son épaule. Elle leva la main et découvrit qu'une mèche de ses cheveux s'était allongée, glissant comme un serpent lisse et froid. La fillette hurla et recula. « Mes cheveux! Jason! Mes cheveux bougent tout seuls !» De fines mèches se dressaient autour de sa tête, s'agitant comme si elle avait une vie propre. Certains sifflaient même doucement, comme de minuscules reptiles en colère. Jason éclata de rire malgré lui, un rire grinçant à cause de ses dents d'acier. « C'est trop bizarre! T'as une coiffure de serpent !» Meredith tapa du pied. «
Jason, c'est pas le moment de rigoler. On est maudits. Ils se regardèrent, essoufflés, la peur dans les yeux, mais un petit éclat de malice au coin des lèvres. Autour d'eux, la rue paraissait silencieuse, comme si tout le quartier retenait son souffle. Puis, en fouillant au fond du sac pour chercher une solution, Meredith trouva un papier froissé. Elle le déplia avec précaution. Les lettres, écrites d'une encre noire presque effacée, disaient « Rendez-le avant minuit, ou vous resterez transformé pour toujours. » Jason avala difficilement. Ses dents de métal claquèrent. « Je crois qu'on a un gros problème. » Le papier tremblait entre les doigts de Meredith. La phrase résonnait dans sa tête comme une cloche lugubre. Avant minuit. Le ciel s'assombrissait déjà et les aiguilles de l'horloge du clocher indiquaient 8 heures. « On n'a que 4 heures !» souffla-t-elle, la panique montant dans sa voix. Jason regarda sa main en bois, puis ses dents dans le reflet d'une vitre. « Si on attend, je vais finir en pente en métallique. Et toi en méduse !» Ils se mirent à courir dans la rue, serrant le sac contre eux comme une bombe à retardement. Chaque pas résonnait sur les pavés. Les fenêtres s'éteignaient peu à peu, les habitants se calfeutrant pour la nuit. La vieille maison du coin semblait les suivre du regard avec ses volets grinçants. Meredith s'arrêta net devant le portail roulé. « Peut-être que le propriétaire est là-dedans ? Après tout, c'est devant cette maison qu'on a trouvé le sac. » Jason blêmit. « Tu veux qu'on entre ? Tu sais bien qu'on dit qu'elle est hantée !» À cet instant, une silhouette apparut derrière une vitre cassée. Une ombre voûtée qui disparut aussitôt. Le cœur de Jason bondit dans sa poitrine. « Tu as vu ça ? » ?»« Oui, et je crois qu'elle nous attend. » murmura Meredith. Ils hésitèrent, puis s'éloignèrent, décidant de chercher d'abord des indices dans le quartier. Ils frappèrent chez un vieux voisin à la barbe blanche qui leur raconta une rumeur. « Ce sac, on dit qu'il appartient à une vieille sorcière gourmande. Elle punit les voleurs de ses friandises. » Jason et Meredith échangèrent un regard horrifié. Le sac sembla bouger entre leurs bras, comme s'il respirait doucement. « Alors c'est vrai !» murmura Jason, ses dents de métal grinçant. Meredith serra le sac contre elle. « On doit la trouver coûte que coûte, avant qu'il soit trop tard. » Le clocher de l'église résonna. Dong, dong. 11 coups graves se répandirent dans la nuit. Leurs cœurs battirent à l'unisson. Il ne restait plus qu'1 heure. Jason et Meredith, le sac serré contre eux, se tenaient devant la vieille maison. Les volets tremblaient sous le vent et une lueur étrange clignotait derrière une fenêtre cassée, comme une bougie prête à s'éteindre.
On doit y aller, souffla Meredith, la voix tremblante. Jason hésita, sa main en bois claquant nerveusement contre le sac. « Et si elle nous transforme en statue ? Alors, on sera 2 statues, dit-elle avec un petit sourire courageux. Ils poussèrent le portail rouillé. Le grincement aigu fit dresser les poils de leurs bras. La porte d'entrée, entr'ouverte, grinça encore plus fort lorsqu'ils la poussèrent. Une odeur de cire fondue et de sucre brûlé flottait dans l'air. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de vieux papiers déchirés et les planches du sol gémissaient à chaque pas. Sur la cheminée, des bocaux remplis de sucreries aux couleurs vives semblaient briller dans la pénombre. Soudain, une voix rauque s'éleva. « Qui ose toucher mes bonbons ?» Jason et Meredith se figèrent. Une silhouette sortit de l'ombre. Une vieille femme voûtée, au regard scintillant. Son sourire découvrait des dents jaunes tachées de sucre. « Ce sac est à moi !» grogna-t-elle. « Rendez-le, ou devenez mes jouets pour toujours !» Meredith serra le sac, le cœur battant. « Si on vous le rend, vous nous rendez normaux ?» La sorcière s'approcha, ses doigts noueux tendus vers eux. L'horloge du salon se mit à sonner, chaque dong plus assourdissant que le précédent. Jason et Meredith échangèrent un regard. C'était leur seule chance. Ils tendirent le sac tremblant alors que l'aiguille atteignait minuit. Dong, dong, dong. L'horloge de la vieille maison résonna 12 fois, secouant les murs et leur cœur affolé. Au dernier coup, la sorcière arracha le sac des mains de Meredith. Ses doigts griffus s'y enfoncèrent comme dans une pâte molle. Elle inspira profondément le parfum sucré qui s'en échappait, puis claqua des doigts. Un éclair violet jaillit dans la pièce. Jason sentit sa main redevenir douce et chaude. Il se toucha la bouche. Ses dents d'acier avaient disparu. Meredith secoua sa chevelure. Ses mèches serpents n'étaient plus que de simples nattes. Ils se regardèrent, stupéfaits et soulagés. On est normaux, souffla Jason. Merci, hasarda Meredith, incertaine. La vieille femme ricana, un rire sec qui fit vibrer les vitres. Profitez-en, petits gourmands. Mais souvenez-vous, ceux qui croquent mes douceurs paient toujours un prix. Sans attendre, Jason et Meredith filèrent dehors. Le portail grinça une dernière fois derrière eux, et l'air de la nuit sembla soudain plus respirable. Ils coururent jusqu'au bout de la rue, haletant, avant de s'effondrer contre un lampadaire. Ouh. Plus jamais de bonbons suspects, dit Jason en soufflant. Meredith hocha la tête, un sourire tremblant sur les lèvres. Ah non, plus
Plus jamais !» Ils éclatèrent de rire, un rire nerveux mais joyeux, comme pour chasser la peur. Puis, ils rentrèrent chacun chez eux, le cœur encore battant, mais léger comme des plumes. La rue retrouva son silence. Le sac avait disparu devant la maison. Jusqu'au lendemain matin. Devant une autre maison, à l'autre bout du quartier, un vieux sac en toile râpée était posé. Gonflé, parfumé, irrésistible. Deux enfants s'approchèrent, les yeux brillants. « Oh, regarde! Un sac de bonbons !» Et le piège recommença. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez compris le message. On n'accepte pas des bonbons qui viennent de n'importe qui. C'est compris? Ça peut être très dangereux. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.